Twitch, j'ai toujours la mention déconnecté. Je vais juste Bonjour changer. Twitch. Ah, ça y est, je vois un live. Je vois écrit live, donc Ok, c'est bon. je ne sais pas. Nous sommes en ligne? Nous sommes en ligne, c'est Nous parfait. sommes en ligne. Voilà, vous avez reconnu la phrase d'accroche des Webosaures qui est est-ce qu'on est en ligne, est-ce qu'on n'est pas en ligne, on sait jamais. C'est comme ça que ça marche. Nous sommes le 26 mars 2020, toujours en confinement. Il est 12h30 tout pile, donc nous sommes à l'heure. Bonjour à tous les spectatosaures qui nous regardent. Bonjour aux audiosaures qui nous écoutent sûrement en replay sur leur plateforme de podcast ou ceux qui nous regardent aussi les YouTubeosaures, puisqu'on met évidemment tous les replays sur YouTube. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre dans le chat, on les attend un petit peu comme d'habitude. Et pour faire passer le temps, on va tout simplement commencer par se présenter. Déjà, notre invité au milieu, Julien Magot. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu là? Écoute, il y avait de la lumière et étant donné que en confinement il se passe pas grand-chose, je suis là. Non, je suis là avec une casquette de créateur de saga MP3 qui me suit depuis à peu près 15 ans, je crois. Et donc voilà, merci de m'avoir invité aujourd'hui, c'est cool. Bah, merci à toi Oui. de participer. C'est Mais cool. de rien. Et là, vous venez d'entendre la voix et de voir Corben, évidemment. Et oui, je double mon propre personnage, donc du coup c'est bien ma voix. C'était Voilà. ça la voix, mais je Ah. me disais. D'où le décalage labial de temps en temps, ça foire Incroyable. un peu. C'est ça. Incroyable. Il fait même sa voix originale, c'est super. C'est fou. C'est magnifique. Moi, c'est Rémi Remouk, comme d'habitude. Je ne change pas de nom. Et puis, le sujet du jour, ça va être les sagas MP3. Mais avant, encore une fois, d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'on aime bien passer le temps que les gens se connectent, on va revenir sur l'émission précédente. On va regarder les commentaires que vous avez pu laisser sur les replays, etc., pour y répondre. Et puis, encore une fois, accueillir les gens qui se connectent. Là, on a Gomar, salut Louvaran. Encore une fois, j'écorche ton pseudo, c'est magnifique. Richou, voilà, on parle de saga MP3. Ah bah voilà. Il y en a qui sont là, forcément. On va parler Salut de lui en Clem. plus aujourd'hui. Hein. Eh oui. Salut Flafla. Oui, bien sûr qu'on va parler de lui. On va parler des sagas MP3. Donc là, c'est un pilier de ce monde. Eh oui. Alors, j'ouvre parce qu'évidemment, j'ai tellement bien préparé que j'ai pas l'onglet sur le côté. Je croyais. Pourtant on mais était non. en avance quoi, t'avais le Ah temps. ouais, mais je croyais. Ah si, je l'avais. Ah attends, quand même. Donc voilà, les commentaires de l'émission précédente, en tout cas les commentaires que vous avez mis depuis la semaine dernière. Alors, déjà, il y a un commentaire sur l'émission sur le télétravail, Ludovix Cosplay, qui nous dit super vidéo. Eh ben, merci. Merci Ça fait Ludovic. plaisir. Sur notre émission de la semaine dernière qui parlait, souviens-toi, toi-en, c'était quoi? Souviens-toi. Je sais plus, c'était le confinement, c'était sur, Mais oui. c'était une émission spéciale confinement. Et moi je peux vous dire que depuis le début du confinement, je ne m'ennuie pas. Je suis débordé, je n'arrête pas. Je comprends pas les gens à la télé qui disent on se fait chier et tout, mais bon. Oui, mais parce que ça, c'est pas c'est pas, ils changent de boulot ou de mode de vie, donc forcément, ça peut perturber. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai Alors l'impression que d'avoir nous, encore plus pour de le taf coup, qu'avant quoi. Bah ouais. Je suis assez d'accord. On a Octaédron, du coup, sur cette émission, qui nous dit bonjour. Voilà, c'est tout. C'est tout, Donc, bonjour à toi, super Octaédron. commentaire, merci à lui. Merci pour ton commentaire. On a Matt112233 qui cite une phrase de Corben pour la valider. La phrase que tu as dit, c'était les enfants, il n'y a rien de plus sale. C'est vrai. Je confirme. Ouais, alors, est-ce qu'on rappelle le contexte ou pas? Non, pas forcément. Vous pouvez aller écouter Non, l'émission. juste Ouais. laisse ça comme ça. C'est bon. On laisse ça comme ça, t'as raison. On a Fabien S qui revient sur une ancienne émission qui parlait des logiciels indispensables que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis il dit pour une émission Net Limiter. Comment s'en servir, savoir interpréter les résultats qu'affichent les logiciels, ajout d'une règle, etc. Qu'en dites-vous? Alors, une émission que sur Net Limiter, je pense que c'est un peu limité. Oui, c'est net limité. Mais ça pourrait être intéressant, par contre, de revenir, de creuser certains logiciels un peu, peut-être, pas forcément sous forme de tuto, mais donner des astuces un peu creusées, je sais pas. Faut Sur voir, Internet, je pense que ça dépend des softs, mais Ouais, faudra voir sur quel soft. Et... ouais, la suite Office. visage. Non, je plaisante. Bon alors, ouais, ok, Et, on verra. Ouais, à voir, mais il faudra voir sur quel logiciel, tout simplement, et ce qu'on pourrait vous apporter dessus, parce que, voilà, il faudrait être expert sur le truc. Et enfin, un dernier commentaire sur l'émission Technopolis.
de Kawa TV qui nous dit super intéressant pour poursuivre la critique de la Smart City. Jetez un œil à notre dernière vidéo. On y aborde le cas précis de On Dijon, donc a priori à Dijon, la Smart City bourguignonne. Donc voilà, c'est une pub pour sa vidéo en fait. Donc, donc voilà, on ira jeter un œil quand même et voir si c'est du spam. On supprimera le commentaire évidemment et puis on te bannira de YouTube. Mais bref, On te bannira on ira voir d'Internet. ça. Rien que ça. Rien que ça. Voilà, j'ai fait le tour. Désolé pour cette intro qui était moins longue que parfois. Hein. Des fois, on y reste pendant un quart d'heure. Là, ça n'a duré que 5 minutes. Donc, estimez-vous heureux. On va peut-être laisser Mago se présenter du coup. Bah oui, voilà, on te laisse te présenter un peu plus dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis peut-être, après, on reprendra le relais pour dire, nous, quand est-ce qu'on a connu les sagas MP3. Et ça démarrera peut-être le début d'une discussion qui fera une émission. Et re-salut à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'ai perdu l'onglet. Et voilà, je suis très fort en anglais. Mais il y a Bill Colgate, hein, un grand habitué. The Chaff, je ne connais pas. Bonjour, merci d'être de nous rejoindre. Et The Katuna. Les aussi, gens de la hein. saga MP3, ça c'est bien. Ah bah voilà, c'est pour cela. Salut Voilà. comment on appelle ça? Comment on appelle les gens de cette communauté? Les sagateurs. créateurs de saga MP3. Non, il n'y a pas de. Ah ouais. Il y a eu, Il n'y a pas de petit nom. selon les périodes, des débats sur déjà comment est-ce qu'on appelait le monde des sagas MP3. Est-ce que c'est la sagasphère? Est-ce Ah. que c'est plein de trucs? Tu as la netosphère par rapport à un site internet qui s'appelle Netophonix. Mais plein de débats étaient autour du fait que c'était centré, c'était trop monocentré, et du coup, ça fait chier. Donc c'est les créateurs des trucs qui font des machins sur internet. Voilà. Globalement, il y a C'est quand large. même un lien avec Voilà, l'audio. quoi. Ce La serait série audio, la saga MP3, ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, même le mot saga MP3, il est un petit peu remis en cause à cause du format saga MP3. Donc, on Parce fait que de la ce sont vraiment des fiction sagas. audio. Voilà, parce que Mhm. t'en as qui vont te faire de la saga en FLAC ou en WAV ou en je sais pas trop quoi. Ah ouais, mais Ah vous, oui, vous pour le prenez côté la MP3. tête en fait. Ah oui. Bah, il y en a qui se Vous aimez prennent un discuter. peu la tête là-dessus et du coup, non, série audio, saga MP3, c'est ce qui reste quand même un peu, c'est historique, on va dire. Bah oui, oui. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient d'ailleurs pas du tout compris de quoi on allait parler, bah, ce sont finalement des sagas audio. Donc, Alors c'est voilà. quoi une Mais saga audio? Est-ce qu'on l'exemple peut... le plus connu, c'est Nullbuck. Mais Mago, ouais, peut-être que tu peux nous expliquer un peu. Bah, peu plus. c'est un dérivé de la radio, des feuilletons radiophoniques qu'il y avait avant, que ça soit à la BBC ou même en France, on a eu ce genre de format. Même les pastilles audio de François Pérusse qui étaient diffusées sur Rire et Chanson, par exemple. Donc, c'est des formats généralement courts. On va voir qu'il y a des exceptions. Et qui sont montés souvent par qui sont créés et montés par une même personne. Parfois c'est en équipe ou autre, et ça raconte des histoires, ou alors c'est du one shot, un petit sketch comme ça qui n'a pas forcément de suite. Et l'idée c'est qu'on les écoute avec un casque, et parce que c'est de l'audio. Et Voilà. d'ailleurs, c'était très très rigolo, puisque quand les séries audio ou les sagas MP3 ont commencé à être mises sur YouTube, il y avait plein de commentaires qui disaient « Ouais, c'est cool, c'est marrant, mais elle est où la vidéo ?» Et bah, t'as pas saisi le concept, mon gars. Voilà. Donc en gros, c'est un dérivé des pastilles radio, et qui s'est hyper démocratisé en façon homemade, avec l'avènement d'Internet et de tous les logiciels de prise en main, de MAO, le fait que les micros et autres coûtaient quand même assez, enfin, pas trop cher, devenu quoi. abordable. Mhm. Exactement, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, si on se resitue juste avant Internet, si tu voulais faire ce genre de truc et le diffuser, bah c'était même pas possible parce qu'il fallait avoir une station de radio C'est ça. ou alors sinon c'était sur cassette que tu te passais les cassettes, mais bon voilà, c'est une diffusion extrêmement limitée. Puis Exactement. pour s'enregistrer, à part un magnétophone. Alors je me souviens en plus d'ailleurs, c'est marrant, ça me rappelle un souvenir, mais mon frère avait fait ça avec ses potes. Ils avaient le magnétophone et puis ils enregistraient en ralenti ou en accéléré, puis du coup ça leur permettait après quand t'écoutes d'avoir une voix accélérée ou Tu ralentie. changes ta voix, ouais. Et ça changeait les voix et du coup ils pouvaient faire plusieurs personnages et avec le Excellent. magnétophone comme ça ils avaient fait des petits des mini sketchs et puis bah ça existait en une cassette et puis on se l'écoutait et puis c'est tout quoi Ouais, c'est sympa. mais ouais c'est vrai qu'Internet a permis de démocratiser ça à fond quoi. Alors Internet et puis aussi les ordinateurs un petit peu plus puissants et autres, parce que je pense que sur Windows 95, enfin je suis pas sûr, je suis
pas trop la connaissance de ces trucs-là. Ou alors les premiers Mac, on pouvait faire de l'audio, on pouvait faire tout ça sur des très vieilles versions de Cubase, mais c'était vraiment destiné à des mecs qui avaient le matos, quoi. Donc, Ouais, puis il n'y avait pas oui, de puis faut- MP3, enfin ouais. c'était du web et ça pesait une tonne, quoi. Avec le faut pas oublier que le MP3, 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 pour toi. voilà. C'est 2000 à peu près que la démocratisation du MP3, c'est début des années 2000. Donc ouais, c'est ça. avant j'ai ça, pas l'historique. c'était très lourd. C'était des gros fichiers. Ouais. Et on a des connaissances, même des créateurs de séries audio qui se sont fait rattacher à la mouvance et qui avaient fait des fictions pour la radio dans les années 90. Je pense notamment à Nicolas Botti qui a adapté H2G2 pour une radio. Il avait reçu, lui, des fonds pour faire cette histoire en français. Il avait été en studio, ça avait été diffusé à la radio, etc. Donc il y avait quand même eu une démarche de faire quelque chose, de faire des histoires audio, alors que c'était pas du tout la mode en France. C'est plutôt plutôt un truc anglais, ça. Et quand François Pérusse est arrivé aussi fin des années 90, début 2000, sur Rire et Chanson et autres, il y a eu des idées, on pouvait acheter les CD, certes, mais vu que l'ordinateur était quand même plus abordable et qu'on peut plus prendre en main ce genre de trucs, il y a eu des petites vocations qui se sont montées, voilà. Et puis il y a eu quand même aussi des feuilletons audio très très célèbres en France, mais bon, on n'a pas quand même c'est resté un petit peu dans l'ombre, et aujourd'hui encore, même s'il y a eu des mises en lumière par des grands créateurs ou autres, ça reste un truc un peu De niche. un peu nerd, quoi, un peu de geek. Ouais. Est-ce que ça se démocratise j'imagine que ça se démocratise un peu comme le podcast depuis ces dernières années, quand même, non? Ou est-ce que ça reste un sous-genre du podcast? Est-ce que tu vas pas directement à la fin de l'histoire, là? Attention. Ah, pardon. Écoute, ouais, il y a des trucs. On pourra en reparler plus tard. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'âge d'or des sagas MP3, c'est une vanne entre les créateurs de sagas MP3 parce que c'était mieux avant, hein. On est d'accord. Forcément, on est d'accord. Ça se situe entre, on va dire, 2002 et 2008-2009. Et donc, aujourd'hui, le podcast, c'est vrai qu'on en voit partout. Mais non, en fait, la saga MP3 c'est un peu mangé une baffe parce qu'elle est arrivée trop tôt par rapport à cette ère du podcast. Ou alors il y a eu un truc qui a fait que, et aujourd'hui on a un peu perdu ce format de raconter des histoires en audio comme ça. Il y en a qui continuent, il y en a plein qui continuent. Ouais. Mais ce fameux Ça, âge avant, d'or, non, c'était il y a... Putain, c'était maintenant, il y a quasiment 10 ans, quoi. Donc, ça fait mal un peu. Tu l'as compris, nous on connaît pas super bien cette Moi je connais univers. rien du tout, hein. Je connais que François Pérusse que j'écoutais à l'époque, mais dans ma tête c'était pas une saga MP3, quoi. C'était juste une petite émission à la radio sympa, et c'est tout, quoi. Après je crois que s'il y a Cyprien qui a fait un truc il y a 2-3 ans que j'avais écouté un peu, qui était bien sympa aussi, mais c'est tout. Et puis Reflet d'acide, c'est JDX, hein, c'est ça, je crois, JBX. JBX, pardon, ouais, JBX, que je connais, mais du coup j'ai jamais vraiment écouté Reflet d'acide non plus, donc je sais que c'est super connu, mais c'est une référence aussi, mais bon voilà, à part ça, moi c'est là où s'arrêtent mes compétences. C'est marrant que tu cites Cyprien parce que c'est vrai qu'il y a 3 ans il a ressorti toute une série, mais il a commencé il y a très longtemps sur internet en faisant des pastilles audio. Il faisait des sketchs audio à l'époque où il s'appelait Monsieur Dream. Et donc il a tout fait disparaître, mais certaines personnes ont encore ses fichiers parce que il y avait des trucs assez drôles. Et justement Il a toute voulu cette cacher. bah ouais, il a évolué quand même depuis. Et toute cette période-là, en fait, elle commencerait vers les années 2000, 2002 pour Nullbug, 2001. Il y a eu, on ne sait pas réellement qui a créé la première saga MP3 qui s'est mise sur Internet, puisqu'il y a plein de gens qui ont eu la même idée quasiment en même temps. Ouais. Mais dans les dinosaures vraiment de la série audio, il y a Nullbug, mais il y a Matrix, la Matruc, qui était une parodie de Matrix. Reflet d'acide est venu un petit peu plus tard, et puis il y a des trucs qui sont
qui ont complètement été perdus, genre la Tour de Bâle, la Taverne de Cadelfec ou d'autres trucs comme ça en fait, les créateurs sont encore là, ils font d'autres choses, mais ils ont commencé sur Internet en faisant de la série audio, et c'était ça, quoi. Et à l'époque, quand on allait sur les sites Internet, on voyait dans la rubrique liens, parce qu'il y avait toujours une rubrique liens, vu qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait un peu de forums ou autre, mais on taguait les potes, quoi. Et donc, si on reprend, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, j'ai repris des snapshots de sites internet de l'époque. Si on reprend cette rubrique lien que tout le monde avait, on voit que voilà, il y avait Nullbuck, Survivor un peu plus tard, The Lord of the Ringard, qui était une parodie du Seigneur des Anneaux, incroyable. Adoprix Toxis, qui est arrivé un petit peu plus tard. Ça, c'est une série qui est encore très connue aujourd'hui et qui est extrêmement drôle, qui a une suite qui s'appelle La légende de Xanta. Ça fait partie du top 10 des séries audio qui a su très très bien évoluer avec une qualité et une écriture. Enfin voilà, c'est drôle, c'est de la vanne, c'est parfois un peu pipi caca, mais on s'en fout, c'est ça qui est drôle, quoi. Et ça fait partie de ces rares séries qui ont su continuer. Tu disais Reflet d'acide. Elle aussi, elle fait partie de ces séries qui vont continuer, puisque là, la saison 1 de Reflet d'acide est terminée. Et Reflet d'acide, ça se passe dans un monde médiéval fantastique, un petit peu comme Nullbuck, pour ceux qui connaissent, sauf que c'est beaucoup plus écrit, travaillé. C'est en rime, c'est en alexandrin. Y a les premiers épisodes, vu le format et vu l'époque, faisaient 3-4 minutes parce que on pouvait stocker que ça sur les serveurs. Aujourd'hui, il y en a qui font plus d'1 heure. Voilà, donc on est passé sur un changement de format et ça a réellement évolué, quoi, à ce niveau-là. Et toi, comment par quel biais tu es rentré là-dedans? Qu'est-ce qui t'a déjà, quel premier truc tu as découvert et qui t'a fait dire tiens, mais moi aussi je pourrais en faire? Et comment tu t'es un peu lancé là-dedans? Comment tu as découvert ensuite ce monde, tout simplement? Quand j'étais gamin, j'écoutais Ciné Furax. Donc, ça, c'est ancien, mais c'est de la série audio. C'est considéré aujourd'hui comme de la série audio. Et puis, en écoutant aussi Rire et Chanson, je suis tombé sur comment il s'appelle, François Pérusse. Sauf que en écoutant ça, à part rigoler, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, quoi. Et puis en arrivant au collège, c'est de la radio. Ouais, c'est de la radio. C'est loin la radio pour nous. Même encore aujourd'hui, il y a une espèce de mur entre la radio FM et même entre nous, ce qu'on fait le podcast, quoi. Et du coup, en arrivant au collège, j'entendais des potes qui chantaient une obscure chanson à base de nains, qui s'appelait en fait Mon ancêtre Gurdil, et qui était le début de ma connaissance de Nullbuck. Alors à l'époque, j'avais pas d'ordinateur à moi, donc on me gravait les CD des 3-4 épisodes qu'il y avait et 2-3 chansons. Et puis c'est comme ça que j'ai connu, quoi, le fait qu'un gars tout seul chez lui faisait une série audio et que c'était drôle. Et puis voilà. Et puis genre quelques mois ou quelques années après, j'ai eu un ordi. J'ai commencé à en découvrir plein parce que sur ces pages liens ou sur ces forums, parce qu'il y avait les forums de Saga MP3 comme le forum de Pen of Chaos, qui est un des plus vieux forums d'ailleurs du web francophone. Ça existe encore le forum et tout? Ouais. Il date des débuts des années 90, c'était un des piliers du web. Et c'est dingue. Et donc, il n'y avait pas de 36 adresses. Donc on allait là-bas et puis il y avait des gens qui partageaient leurs trouvailles. Et vu que tous les passionnés étaient un peu sur ce genre de forum, on faisait vite le tour. Il y a eu la découverte de Survivor par les potes de Pen of Chaos, donc Knarf qui a monté une saga un peu dans le même style mais dans l'espace. Et puis après la découverte de Reflet d'acide et puis il y en avait une dizaine, quoi, à l'époque. Et puis je pense que arrivé moi au lycée, j'ai trouvé 2 potes avec qui ça matchait bien et où on avait vraiment envie de faire quelque chose. Donc moi j'avais pas de matos, mais un des potes, ses parents étaient musiciens, donc on s'est dit allez viens on teste, et puis on a fait un pastiche dégueulasse de Nullbuck. Ça nous faisait rire pratiquement que nous, mais c'est comme ça qu'on a eu le pied à l'étrier de la série audio, de l'écouter, mais d'en faire aussi. Ça vous a fait enregistrer, faire du montage audio.
c'est ça, on a découvert des tas de trucs. Découvert aussi que c'était pas forcément bien de pomper les vannes des autres, mais étant donné qu'on avait de connus 10-15 séries audio avec... Fais gaffe, parce que tu le sais peut-être pas, mais Corben, c'est Copy Comic. Ok. Ouais, je vais te balancer, fais gaffe. Aucun problème, parce que bon, après, j'assume plus ce que j'ai fait il y a 15 ans, mais on assume tous le fait d'avoir pastiché le donjon de Nullbuck, puisque... Enfin voilà. C'est un classique. C'est un peu la base, et c'est même déjà à l'époque, c'était voilà. Et d'ailleurs, je voulais te demander les styles les thèmes de Saga MP3 à l'époque, c'était beaucoup de fantasy, non? Ouais. Tu parlais d'espace, mais il y avait que, enfin, majoritairement, non? Disons que c'était par rapport aussi à ce qu'on pouvait trouver. Si tu avais des jeux comme Age of Empires ou autre, tu pouvais, en fouillant dans ton ordi, récupérer des espèces de banques de bruitage un peu dégueu de jeux. Et donc, il y en a plein qui faisaient ça. Ou alors, sur Internet, il y avait ces espèces de banques ou d'archives que tu pouvais télécharger. Et donc, ça tournait pas autour de grand-chose. Tu avais du médiéval fantastique. Un peu de space hop, mais du coup c'était assez limité et c'était surtout un peu cheap quoi. Et comme Nullbuck avait fait ses preuves, bah tu t'allais pomper et tu faisais un peu la même chose quoi. Donc il y avait forcément, ouais, mais t'avais vraiment le côté Medfan et spatial. Et je suis en train de regarder même dans la liste, il y a de ce que j'ai là. Adoprix Toxis, c'est dans l'espace. La Tour de Balle, c'est médiéval fantastique. Matrix, là, il y avait juste un truc sur Matrix. Mitch DSM, le créateur de Matrix, Matruc, la Matrix, il était musicien et ingé son. Et il faisait lui-même ses musiques. Et comme on était complètement dans la vague Matrix, il pompait toutes les musiques et tous les trucs. Et puis ça marchait, quoi. Enfin, voilà. Il y avait aussi ce truc-là. Ceux qui avaient les compétences, ils se mettaient dessus. Et puis après, c'était à nous d'improviser. Mais combien de bruitages, de portes qui grincent ont été utilisés et réutilisés dans les sagas MP3, même encore aujourd'hui, je pense. Tu fais avec ce que t'as, quoi. Ouais. Il y a Asmar qui nous dit que quand un modèle a du succès, forcément on a envie de faire sa version. Et c'est pour ça qu'il y a eu ça a changé, un championnage de fiction audio rôlistico-parodique se basant toutes sur les mêmes gags. Exactement. Ouais. Je voulais le lire. D'ailleurs, il y a eu pour les gens qui nous écoutent. Ouais. C'était un running gag même, parce qu'à une époque, chaque personne qui découvrait les séries audio faisait quasiment un épisode 1 qui était un espèce de pastiche de Nullbuck, et on appelait ça les sagas champignons, parce que ça pullulait un peu sur les forums comme des champignons. Et puis c'était toujours j'ai fait un épisode 1, qualité un peu dégueu, avec 3 vannes, un elfe qui se fait taper par un nain, et puis un ta gueule connasse, un truc comme ça. Et c'était beau à voir, parce que du coup moi je suis passé par là. Donc non, mais après ça peut se comprendre c'est comme un musicien, enfin quelqu'un qui veut apprendre la musique et tout, au début il va commencer par faire des reprises aussi, donc voilà, l'idée c'est de faire ses armes, t'as pas forcément vocation ou envie d'écrire, mais peut-être juste de tenir la caméra, ou là dans l'occurrence de t'enregistrer, de faire les blagues à ta manière, et de te faire rire immédiatement. Donc là le plaisir il est immédiat vu que ça te fait déjà rire. Mais après voilà, c'est là qu'il faut après ajouter une touche de créativité et se démarquer. Ouais, mais c'est pas très grave, parce que regarde, à partir du moment où t'es chez toi et tu te dis je vais faire ça, t'as un espèce de processus créatif. Certes tu pompes, mais pendant ce temps-là t'es peut-être pas forcément devant la télé, ou t'es pas en train de brûler des bagnoles ou je sais pas quoi, et du coup t'es un peu réac. Non, mais après t'as un résultat plus vite. La créativité c'est un assemblage de choses dont on s'imprègne, hein, donc après c'est normal aussi de démarrer comme ça. Puis quand c'est le début, tu repompes parce que t'essayes de refaire en fait le truc, tu vois. C'est comme une recette, quoi. Tu essayes de refaire le truc pour voir si t'y arrives déjà. Et pour après faire ton propre gâteau, faut savoir faire. Pour valider un peu techniquement si t'y arrives. Tu vois, moi je me suis mis à la musique il y a pas longtemps. Il y a des moments où je crée complètement, et puis il y a des moments où j'essaye de copier entre guillemets. Alors je change tout, mais j'essaye de m'inspirer, de voir comment font les autres, quoi.
Mais voilà, donc ça fait partie du truc. Et moi, justement, ce que je voulais, alors, je sais pas si on a terminé avec le passé, Rémi. Vas-y. Après, mon autre question, c'était de savoir comment du coup et pourquoi t'as fait chez le psy, etc. Comment t'as. Mais est-ce que tu veux peut-être faire ta question d'abord moi, ma question, c'était c'est quoi le processus créatif de A à Z d'une création d'une série, même d'un épisode de la série, en fait. Comment tu procèdes? Est-ce que tu as une idée, un truc? Est-ce que tu écris un scénario? Est-ce que tu enregistres direct? Enfin, je sais pas. Du coup, je te lance un défi d'essayer de répondre aux 2 questions en même temps. Exactement. C'est parfait parce que je peux le faire. Alors, normalement, ça semble. Normalement, tu as une idée, tu la notes, il faut écrire l'épisode. Certains ont fait de l'impro et ça s'est mal passé, je vous en parle juste un peu plus tard. Et du coup, tu écris ton épisode sur, je sais pas, tu as envie de faire une parodie de The Mask ou je sais pas quoi, donc tu vas l'écrire, tu vas repomper tes vannes, tu vas imaginer tes personnages. Et la plupart du temps, les gens sont seuls. Donc tu vas prendre ton micro ou ton truc USB ou ton dictaphone et puis tu vas t'enregistrer personnage par personnage et tu vas récupérer tes pistes, faire les modifications de voix, de hauteur parce que évidemment il y a plein de mecs qui ont fait des séries audio mais pour faire plein de personnages, du coup tu descends ta voix ou alors tu parodies extrêmement mal des filles et tu pitches à mort et puis tu rentres dans des stéréotypes un peu dégueulasses. Ça c'était à l'époque. En fait, aujourd'hui il y a plein de gens qui font appel à des vraies filles et c'est vachement mieux. Et voilà, après il y a le montage, donc il faut prendre en main le logiciel, aller chercher les bruitages et les musiques non libres de droit évidemment sur internet. D'ailleurs les logiciels de peer-to-peer à l'époque ont beaucoup aidé les créateurs de Saga MP3 à récupérer des OST de films ou autres parce que c'était pas forcément trouvable et donc on allait faire un petit tour sur LimeWire ou je ne sais quoi et puis on récupérait des trucs d'une qualité un peu discutable et puis là l'épisode se montait. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a commencé les séries audio, les serveurs étaient tout petits, c'était pas forcément facile d'uploader ou alors il fallait une bonne connexion quand même pour mettre des fichiers en ligne. Ouais. Et puis t'avais pas forcément la solution toute trouvée. Aujourd'hui, tu fous sur Dropbox, tu fous sur ton site ou autre, ça va tellement plus vite. Mais nous, on avait des techniques. Il y avait Voila.fr qui donnait des hébergements de 250 MO. Et donc, ça faisait à peu près, je sais pas, tu avais ton site internet que tu faisais en HTML, et puis après, tu mettais tes épisodes de 5-6 MO qui duraient 2-3 minutes compressées à la SERP. Et là où c'était fantastique, c'était que quand ton épisode il était téléchargé, je sais pas, 10, 15, 20 fois, ton site il était coupé. Parce que tu avais atteint ta limite le quota journalière de téléchargement, puisque sinon c'était trop. Et je me rappelle de 20 mégas, vous vous rendez compte? Et c'est ça, et je me rappelle de Saga qui était quand même très connu parce que très drôle et autres, et qui avaient régulièrement leur site qui tombait. Et donc à un moment, je sais plus en quelle année, Free a mis une offre beaucoup plus grande, donc on avait tous nos sites en free.fr. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a encore qui ont ces hébergements où c'était gratuit, mais c'était beaucoup plus permissif. On pouvait mettre beaucoup plus de fichiers, des fichiers plus longs, et puis la limite de téléchargement était beaucoup plus grande. Et donc, on voyait des miroirs se mettre en place. C'était ces espèces de trucs où on avait 15 000 liens téléchargés, et qui tout le monde créait des miroirs, des hébergements, et puis on hébergeait les épisodes des potes. Et puis c'est comme ça que certains se sont dit, tiens, j'héberge machin, du coup pourquoi je ferais pas ma série audio à moi aussi? Et puis c'était extrêmement tentaculaire et basé sur... on était tous potes, quoi. C'était l'idée, on s'héberge, on se machin. Donc voilà, créer des séries audio à cette époque-là, c'était aussi une question de ah bah tiens, machin, il est un peu connu, il va venir jouer, il va venir faire un personnage dans ma série, et puis après je vais dire qu'il est dedans, et puis ça va me faire de la pub. Enfin, encore aujourd'hui, on fait ça sur YouTube, hein. Sauf que il y avait un côté hyper artisanal à cette époque-là qui était fantastique. Et donc il fallait quand même rédiger, écrire un peu. Il y avait une démarche c'est pas juste tu te pointes, tu te lèves le matin et tu prends ton micro et t'improvises. Justement, Sauf que ça,
Ouais, Pardon, excuse-moi. L'écriture, c'est quand même quelque chose qui est assez long, je pense. Ouais, Enfin, je sais pas, c'est que du dialogue, non? c'est Il y a une essentiellement du narration, dialogue, ouais. ouais. Et... T'en as qui ont fait de la narration, t'as tout qui D'accord, existe. t'as tout, ouais, d'accord. Ouais, t'as tout. Ouais, ouais. Mais tu pourrais écrire Il y un en a bouquin, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Alors, c'est... les gens voulaient pas faire du livre audio. C'était pas tu lis une histoire. C'était Ouais, plus des échanges, des coups de poing avec des bruitages, parce que l'intérêt était aussi de jouer, et il est Ouais. toujours d'ailleurs, de jouer avec des situations et des bruitages, des trucs un Les peu voix, le absurdes. rythme. Exactement. Le rythme au d'accord. début, on savait pas trop ce que c'était, mais c'était la blague. Et il y a même certains créateurs qui se sont affranchis de tout ça, où par exemple ils sont en train de courir au 3e étage d'un immeuble, et puis ils montent dans une moto et ils tracent sur l'autoroute. Voilà. Bon, ça c'était des parodies de séries audio comme PSM P3 ou ce genre de trucs qui étaient vraiment là pour se foutre de la gueule des créateurs qui dépassaient un petit peu les bords parce qu'ils créaient des trucs un peu absurdes quoi. Et donc ils se foutaient ouvertement de la gueule de ces mecs-là en allant voilà faire des trucs impossibles et c'est ça qui devenait drôle. Il y a eu beaucoup d'humour dans les séries audio. C'est pour ça que les vannes une certaine époque elles étaient un peu vues et revues. Et il y a peu de gens qui se sont essayés à la saga sérieuse, puisqu'elle est déjà beaucoup plus difficile à écrire. Elle Hmm. est plus longue à écrire, puisqu'il faut que ça se tienne quand même, d'avoir un vrai scénario, à part juste des vannes. Et pour terminer sur l'écriture, plein de gens, encore aujourd'hui, écrivent leur épisode en sachant pas spécialement ce qui va se passer sur l'épisode d'après. Et c'est par rapport au retour des gens, à tout ça, que tu te dis, ah là, ça peut évoluer. C'est pour ça qu'il y a plein de séries, quand tu les écoutes, tu te dis, mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Et le créateur, même s'il sait un peu ce qui va se passer, il le découvre en même temps qu'il Ouais, fait l'épisode, quoi. Donc d'accord. ça, c'est cool, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Parce qu'on n'avait pas cette notion de production. C'était tellement à faire un peu à l'arrache que ouais, quand on pastichait un film, on savait qu'il y avait une fin et du coup on pouvait peut-être la modifier un peu. C'était plus du Rendal, qui aujourd'hui fait du vlog et fait pas mal de choses sur YouTube, a commencé en faisant de la série audio avec le démon du rire et c'était monstrueux ce qu'il faisait. Lui, il s'était spécialisé dans la parodie de films et dans la parodie de jeux vidéo et du coup il a fait des trucs très drôles qu'il assume plus forcément aujourd'hui. Mais voilà, on savait où ça pouvait potentiellement aller. Alors que d'autres, comme Nullbug par exemple, ou Reflet d'acide, C'est fait c'est au épisode bon par épisode, vouloir. quoi. Ouais, c'est au bon vouloir du créateur. Alors aujourd'hui, même ils ont compris qu'il fallait voir un peu plus loin pour bien écrire une histoire et bien ficeler, c'était carrément pas le cas il y a plus de 10 ans, quoi. Après, c'est logique, hein, quand tu commences, tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Tu es déjà content de réussir à faire un épisode. Exact. Et si t'avais déjà pensé à toute une saison ou X épisodes dès le début, t'en aurais jamais vu le bout et tu l'aurais peut-être jamais fait. Donc, c'est aussi une C'est manière de se lancer. exactement, ouais. Et de... Puis il y avait plein de faire de une gens chose. qui faisaient ça aussi pendant les vacances, pendant leur temps Ah libre ouais, ou Ouais, autre. bah ouais. Et puis on a énormément de séries qui se sont arrêtées du jour au lendemain parce que il y avait plus le temps, changement Parce que d'études, marre. changement de trucs, ou parce que plus la passion, à force de se faire défoncer la gueule parce que le son il est pas bien ou pas, c'est ça. Et juste pour lier la discussion d'avant avec ça, pour chez le psy, quand j'ai créé ça en 2006, je me suis levé un matin en me disant tiens, ce serait marrant de faire une série avec pas d'histoire en improvisant devant un micro. J'ai fait l'épisode 1, je l'ai mis en ligne, en improvisant et en recalant un peu. Il y a quelques personnes qui ont reçu le truc en mode ah, c'est rigolo. Du coup, j'ai fait un épisode 2, puis un épisode 3, puis un épisode 4. Et à aucun moment, je m'étais dit qu'il allait avoir un scénar, qu'il allait avoir même une qualité audio correcte ou quoi que ce soit. Je savais pas ce que je faisais, mais vraiment pas. Mhm. Et c'était de l'impro quasi totale. Je notais des idées sur des post-it et voilà. Ce qui fait que toute la saison 1 de Chez le Psy, elle n'a ni queue ni tête. Elle est inécoutable pour moi aujourd'hui parce que c'était un exercice d'improvisation. Le problème, Ouais, c'est c'est de que les gens... l'expérimentation. Ouais, mais les gens ont écouté et ça leur a plu. Du coup, tu continues. Et il y a plein de gens qui ont fait ça aussi, hein, dans les séries même un peu plus construites. Tu fais un épisode 1, un épisode 2.
oh merde, ça plaît. Il y a des gens qui téléchargent ça, qui t'écoutent. Bon bah, on va continuer. Et puis l'histoire, elle arrivera un peu plus tard. Moi, le problème, c'est que l'histoire n'est pas vraiment arrivée. Donc, et pourtant, j'ai participé à des tas de sagas. J'ai même tenu des personnages récurrents dans d'autres séries, tout ça, où il y avait vraiment des histoires en béton. Et j'ai toujours un peu fait un pied de nez à ça en disant, bah non, moi, ça va. Le concept, il va être qu'il y a un psy complètement dingue et immoral à souhait. Et puis après, je vais jouer avec ce que j'ai dans la tête. Et pour ça que chez le psy, ça reste très ancré à mon moi d'il y a 15 ans. J'ai essayé de continuer ou autre. Mais à chaque fois que je laissais un peu de temps passer, c'était quasiment une remise en cause complète de ce que j'avais fait avant. En fait, c'est tellement spontané que ça te ressemble à ce moment-là. Et si tu as évolué ou si tu es moins... Enfin, même la semaine d'après, peut-être que tu te dis, bah... Je réécoutais pas ce que je faisais. C'est dur. C'est ça, ouais. Plusieurs années, c'est dur, surtout sur les 2 premières saisons. Après, je me suis dit quand même que les gens attendaient quelque chose. Moi, la musique a pris un petit peu le pas sur les séries audio, même si je participais encore une fois dans plein de projets. Et donc, j'ai essayé de rattacher, de faire une histoire qui se tienne avec Chez le Psy. Et de passer sur un truc un peu plus travaillé et autres. Et c'était beaucoup de travail. C'était très intéressant à faire aussi, mais c'est quand tu recycles un peu un concept où il n'y avait pas vraiment de concept, c'est un peu branlant, quoi. Donc, et pourtant, et je remercie encore les gens qui regardent et qui écoutent et qui ont écouté Chez le Psy et qui continuent même à écouter. Ça fait partie des séries qui ont un peu marqué. On avait fait un crowdfunding, on a récupéré 10 000 € pour faire une bande dessinée qui n'a pas forcément à voir avec la série audio. On reprend les personnages, mais on a créé plein de... Avec Asmar d'ailleurs qui est sur le chat, qui est... Voilà, on a repris le concept, on a essayé de faire quelque chose de neuf avec, mais le début de Chez le Psy, c'était une fumisterie en fait. Il y a des tas de mecs qui ont fait des trucs incroyables et qui n'ont pas eu, pas le succès d'estime, mais presque que j'ai eu, quoi, tu vois. Donc, oui, tu veux dire qu'en termes de travail, vu que c'était improvisé et que tu n'y as pas réfléchi plus que ça, tu te dis que y en a d'autres qui ont trimé pendant 3 mois pour sortir un épisode ultra chiadé et qui n'ont pas forcément rencontré leur public. C'est ça. Voilà. Bah ouais, mais ça c'est dans l'artistique, on va dire en général, c'est une réalité qu'on croise souvent. Ouais. Bon, après, il y a eu un truc qu'on a un peu occulté là depuis le début de la discussion, c'est qu'en 2007, donc le créateur de la Matrix, il a créé un grand forum qui s'appelle Netophonix et qui s'est voulu le spécialiste des séries audio, des sagas MP3. Pour recentrer toute la communauté autour d'un lieu. Exactement. Quoi. Le forum a été ouvert le 1er janvier 2007 et les quelques créateurs donc, qui étaient actifs à cette époque-là, je pense qu'on était fin 2006 une quarantaine, ils avaient tous été contactés par Mitch pour faire partie de ce forum-là. Pen of Chaos était là, hein. D'ailleurs on pensait que c'était des gens qui étaient complètement inaccessibles, mais ils avaient bien voulu venir ou être plutôt intéressés sur le truc, même si certains ont tardé. Et c'était de dire, voilà, maintenant on fait une plateforme où on va pouvoir présenter les nouveaux épisodes, avoir un système de news un peu voilà, recentré, concentré, et puis surtout donner des conseils à tous ceux qui aimeraient se lancer, etc. Et donc il y a une communauté dingue qui s'est créée autour de Netophonix. Même on a fait des conventions. Netophonix étant un site internet, il y a eu la création de la sagasphère, avec des guillemets, donc tout l'univers des sagas MP3. Et là, on a vraiment vu un mouvement qui s'est lancé sur le web où dès que quelqu'un voulait faire un peu de série audio, bam, on lui disait, tu vas sur Netophonix, tu lis les tutos, tu as une communauté, tu postes ton épisode 1, ils vont critiquer ton taf et t'inquiète pas, tu vas voir, ils vont te faire t'améliorer, et ça a marché, quoi. Donc c'est devenu le passage obligé et là où tout se passait, où la communauté se retrouvait, quoi. C'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est là que c'était l'âge d'or? Alors ouais, c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment explosé. Il y a eu des tas et des tas de séries audio, franchement c'était dingue. Je vais essayer de retrouver le nombre exact des séries qui sont recensées sur Netophonix aujourd'hui. J'avais regardé il y a quelques mois, on était à plus de 800. Alors il y
y a des séries. Voilà, on est à 1024 sagas MP3 répertoriées. Donc dans le lot, il y a énormément d'épisodes 1, des trucs, des sagas champignons, comme on dit. Et je suis même pas certain que tous les liens soient encore valables. Mais voilà, aujourd'hui, avec l'avènement de Facebook, Twitter et tout, le forum a un peu... le format forum a carrément perdu, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. ça vivote, mais c'est plus du tout comme à l'époque où on était... la communauté on avait un éclaté, channel en ligne. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors du coup, les sagas MP3, là, pour les noobs comme moi qui voudraient en découvrir, il y a ce forum, là, Netophonix, mais faut aller où? Faut aller dans la rubrique, je sais pas, podcast de Spotify, ou faut aller sur des sites, sur ton site, enfin, je sais pas. Ça se trouve c'est où? difficile. Netophonix a la chance d'avoir une liste des sagas MP3 qui, je pense, un peu à jour encore. La liste, elle est triée selon certains critères de catégories, avec science-fiction, médiévale, aventure, trucs comme ça. Tu peux taper dans le top 10 où tu vas être sûr et certain de trouver des trucs que tout le monde connaît. Donc probablement la plupart des séries que j'ai déjà citées, évoquées depuis le début. Sauf que depuis, il y a quand même des mecs comme Richou par exemple, avec Javras, qui vient de crier « Prends les flux RSS ». Prends des flux RSS. Tu peux prendre des flux RSS, c'est vrai. Enfin voilà, en fait, il y a aujourd'hui plein de gens qui ont créé des trucs extrêmement qualitatifs et qui sont un peu moins mis en avant, malheureusement. Et donc... il faut fouiller un peu pour trouver les nouveaux trucs. Tu vois, Canal+ a sorti des séries audio. Cyprien, Antoine Daniel en ont sorti. Eux, ils ont une communauté, du coup, on en a probablement entendu parler. C'est bien, c'est pas bien ce qu'ils font, on n'aime pas, ça c'est une chose. Pour tous les autres créateurs qui sont un peu en retrait, ça reste la même guerre qu'à l'époque et autres. Il faut faire de la com, mais c'est pas évident de les trouver, quoi. Ouais, parce que je vois par exemple le podcast, t'as des plateformes, tu vois, t'as Google Podcast, t'as Podcast Addict, enfin t'as un peu des outils en fait pour télécharger, écouter tes podcasts. On les retrouve là-dessus par exemple, les sagas MP3, ou c'est vraiment un monde à part? Certaines, ceux qui continuent, où les auteurs ont fait l'effort de se mettre sur les plateformes, tu peux les trouver. Il y a PodCloud aussi, qui à l'époque pouvait fournir ces flux et autres avec un peu de découverte, mais tous les créateurs ne sont pas... Pardon, il y a The Chaff qui précise que sur PodCloud, il y a une catégorie fiction. D'accord. Voilà. Du coup, tu vas pouvoir retrouver dessus. Mais c'est pas la majorité, quoi. Ce qui m'étonne, en fait, c'est ça, c'est que avec, moi, je connais un peu plus l'univers du podcast, et ce qui m'étonne, c'est que les créateurs comme toi, qui font de la saga MP3, se soient pas appropriés ce canal en fait de diffusion, et que chacun reste un peu dans son coin. Il faut aller gratter un peu partout, quoi. On a vu un truc, et c'est encore valable aujourd'hui, c'est que le créateur de saga MP3, lui, ce qui l'éclate, c'est de triturer l'audio, enregistrer sa voix, faire des histoires. L'aspect communication, il est venu très tard, et malheureusement, il a été... tous les créateurs de saga MP3 sont pas du tout des communicants, n'ont pas forcément un site internet ou autre. Et donc, c'est une démarche supplémentaire qui est probablement un peu lourde pour faire connaître son truc, alors qu'à la base c'était un délire entre potes. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de séries qui sortent pas trop, même si, faut le dire, avec YouTube, il y a plein de mecs qui ont aussi mis des séries ou des suites d'épisodes sur YouTube et autres, mais pour ressortir, c'est pas évident. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série audio s'est pété la gueule depuis quelques années. C'est il n'y a pas eu ce Netophonix 2.0 qui, avec les médias d'aujourd'hui, te push des nouveautés, te présente des trucs sur les bonnes plateformes, sur les nouveaux canaux. Voilà. Et il y a quand même il y a des histoires avec des trucs de podcast qui ont aspiré des contenus audio pour les rediffuser ou autre. On en parle. Je vais pas rentrer dans ce débat-là. C'était peut-être intéressant sur le concept de montrer de la nouveauté gratuite à des gens. En soi, ça n'a pas été fait de la même manière, donc il y a eu un lever de bouclier de la part de tous les créateurs, qui est plutôt logique, et donc ça pousse encore les créateurs dans leur niche, quoi. Donc, d'accord, c'est sûr. C'est assez difficile parce qu'on essaye. Il y a une époque même,
un peu sur la fin de cet âge d'or. J'aime bien parce qu'il y en a plein qui gueulent quand on dit l'âge d'or des sagas MP3. Mais non, l'âge d'or c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas fini. L'âge d'or c'est demain. C'est ça. Entre 2011, 2012, 2013, quand moi j'ai commencé à faire pas mal de conventions, je poussais pour que les créateurs se fassent inviter sur les festivals pour pouvoir présenter et faire découvrir la saga audio à Monsieur Tout le Monde qui vient et qui aime bien le cosplay de Naruto par exemple. Ouais. Et on a fait des salons, on a fait des trucs, il y a eu un engouement, mais les gens comprenaient pas, c'est-à-dire que est-ce que c'est un collectif, est-ce que c'est juste un ou deux créateurs Pen of Chaos de Nullbuck, il était invité partout parce qu'il avait fait des BD, il avait fait des tas de choses. JBX commençait aussi énormément à se faire inviter, mais les autres, ils étaient un peu en retrait. Et l'idée, c'était d'apporter un stand Sagasphère qui montre un peu tout ce qu'on peut faire. On avait fait des CD avec que des épisodes 1 pour que les gens puissent découvrir et puis ensuite qu'ils aillent poursuivre via Netophonix. Et puis, ça s'est perdu. Même si on relançait, les gens disaient « Ouais, mais vous savez... Maintenant, il y a YouTube et autres. Les YouTubeurs ont pris énormément de place. Donc, la saga audio, c'est un peu à l'arrache. Donc, ça a été un petit peu poussé. Et des mecs comme Richou avec Javras, ils ont continué de faire des stands. Ils ont continué de faire des conventions. Avec Magoyonde, j'ai essayé de continuer à en faire. Et avec Chez le Psy, même si c'était un petit peu plus compliqué. Parce qu'on ne nous invitait pas pour la série audio, mais pour le groupe de musique. Et de temps en temps, on a des gens qui nous disaient « Ah, on vous veut, mais on veut plein de créateurs de saga MP3. » Comme là, dernièrement, à Lille. C'est con, ça a été annulé à cause du coronavirus. Mais de temps en temps, on a cette espèce de truc de « Ah merde, ça existe !» Et donc, faisons quelque chose avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu derrière. Et donc, il faut essayer de se battre pour que ça revienne sur le devant un peu du web. Parce qu'il y a des créations incroyables, quoi. Et donc, selon toi, il manque un peu cet aspect, comment dire, recentrer la communauté et puis réussir à communiquer tous ensemble comme un collectif en fait, plus que des créateurs séparés à gauche à droite. On a des gens qui n'ont pas forcément créé, ils ont participé, mais ils n'ont pas créé de série audio et qui se sont dévoués depuis plus de 15 ans à promouvoir, à administrer certains sites, à faire connaître. Je pense à Johnny ou à d'autres qui étaient là sur Netophonix et qui, on les voit en convention, ils sont partout parce qu'ils font partie du décor. Mais bon, leur vie, elles ont changé entre quand ils étaient au lycée ou autre et ils avaient du temps pour repartager. Aujourd'hui, ils ont un boulot, une vie. C'est beaucoup plus difficile. Et comme il y a aucune association, il n'y a pas y a aucune structure légale autour de ce collectif théorique. C'est très difficile de le valoriser, quoi. Et du coup, j'imagine ta réponse, mais il y a des gens qui vivent de leur saga MP3 ou est-ce que ça reste quelque chose de personnel, d'amateur? Enfin voilà. Est-ce qu'il y en a dont c'est le métier? Ça reste soit c'est en association pour certains, soit c'est purement amateur. Là où il y a deux trucs. Il y en a qui ont fait de la radio, qui ont reçu des financements, ce que je disais au début, mais encore aujourd'hui, pour créer des super trucs, et qui, du coup, ont récupéré de l'argent par rapport à de la diffusion ou même à la création de formats. Ceux-là, je les mets un petit peu à part, parce que pour moi, c'est l'aspect extrêmement professionnel, et la saga MP3, elle n'a pas pour but d'être 100% professionnelle. Ça reste amateur, et je pense qu'elle le revendique assez bien. Et d'autres qui ont créé des séries audio qui se sont tellement développées que la vente de produits dérivés et autres ont pu aujourd'hui faire qu'ils ont, qu'ils ont un pécule et que tous les mois ça rentre. Je pense à Nullbuck par exemple, qui est je pense le seul exemple le plus loin, parce qu'avec Nullbuck il a fait les romans, les BD et tout ça, donc il vit des droits d'auteur de Nullbuck. Le jeu de société, le JDR et tout ça, c'est incroyable tout ce qui a été développé par rapport à Nullbuck. Mais la série audio, elle, vu qu'elle utilise des musiques non libres de droit, des bruitages non libres de droit et tout ça, on ne peut pas réellement la monétiser, la commercialiser. Même s'il y en a plein qui ont essayé, quand tu vois ce que ça coûte,
c'est mort. Et Reflet d'Acide, qui a suivi un petit peu le même chemin, des bandes dessinées, un jeu de plateau qui a été crowdfundé à plus de 290 000 € sur Ulule, c'est incroyable. Ça, c'est des choses, c'est pas forcément, les gens vont pas quitter leur métier pour ça, mais c'est un gros plus. Javras qui fait des Ulule, ou même d'autres d'ailleurs, le studio Post-Météor et tout ça, ils font des Ulule et ils financent pour 2000, 3000 € des épisodes, des choses autour de leur série audio. Moi, j'ai fait une bande dessinée dérivée, 10 000 €, c'est incroyable. Je pensais pas, à aucun moment, je pensais que j'allais récupérer cette somme-là. Donc quand on a des communautés, il est possible de faire des choses. Je sais qu'Antoine Daniel et Cyprien, ils ont mis du blé dans leur série audio parce qu'ils voulaient des comédiens de doublage, ils voulaient des gens qui soient parfaits, ils voulaient pas trop le côté amateur. Par contre, ça leur rapporte pas, tristement. Ouais. Mais c'est comme le podcast, il y a pour avoir aussi pas mal œuvré avec Radio Kawa, on s'est rendu compte que monétiser le podcast, c'était quelque chose de très difficile, et donc je ne sais pas si il y a des plateformes, quoi, mais... après, c'est des plateformes qui, en gros, te collent une pub avant, une pub après, ou une pub pendant, et voilà, quoi, mais c'est pas encore... Ou alors, faut faire des partenariats spécifiques avec des marques. C'est ça, voilà. C'est ça. Tu vois, mais tu bon, deviens c'est... influenceur, Ouais, après, c'est ce podcast est sponsorisé par Netto. Qui ne te donnera pas d'argent. D'ailleurs, justement, et comme la plupart des créateurs de Saga MP3 sont donc tout seuls, que tu disais, ils font leur voix, ils font leur truc, on arrive quand même... Enfin, j'en ai jamais vraiment écouté, à part François Pérusse, dont je me souviens, qui faisait plein de voix différentes, c'était marrant. Mais vous vous éclatez à faire des voix différentes, mais... on arrive à se plonger vraiment dans le truc. Enfin, je vois le truc, tu sais, quand tu pousses, comme tu disais, tu pousses le pitch, t'exagères, en fait, t'accentues les voix et elles ont l'air un peu ridicules parce que tu fais des blagues, c'est de l'humour et ça passe. Mais si tu fais une saga MP3 qui est un peu sérieuse, tu peux pas forcément faire ça. T'es obligé de passer par différentes personnes pour incarner les personnages. Exact, ça dépend de ton projet. Au tout début, les gens essayaient de faire des trucs et puis ça marchait pas trop. C'est à ça que Netophonix a servi aussi, à leur dire écoutez, prenez des acteurs, parce qu'il y a des gens sur Netophonix qui sont là juste pour faire des voix. Ils ont un micro chez eux, ils n'ont pas spécialement le temps ou la capacité pour écrire, mais bon, ils ont un petit niveau en comédie ou ils ont fait un peu de théâtre, ils ont envie de s'essayer à ça. Et c'est là que ça a énormément aidé à créer des collectifs un peu indépendants et des gens qui se sont regroupés pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font encore tout eux-mêmes, mais bon, il faut un sacré niveau d'acting pour pouvoir différencier des voix. Souvent, tu as le numérique qui vient aider en pitchant, en changeant, en transformant. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus sympa de faire des trucs avec des potes que bon... J'avais fait un pari fou, moi, à l'époque, de dire, je vais faire avec des collègues, je vais faire le Avenger, c'était pas le Avenger à l'époque, mais je sais plus comment on avait appelé ça, enfin bref, un truc avec toutes les sagas MP3 en vogue de l'époque. Crossover. C'est le crossover, c'était 80 voix, donc quasiment... Voilà, je sais plus combien de séries audio. On a... Choc des zéros. Le choc des zéros, voilà. Mimi Rudo s'était collé à l'écriture et on avait... on tentait de bricoler une histoire où en gros on avait tout le monde, ça a été un bordel incroyable pour récupérer les voix. Certaines sagas se sont arrêtées, parfois au sein même de la saga on se rendait compte que quand ils étaient dans leur univers ça passait, mais quand ils étaient entremêlés parmi 70 autres personnes, tu reconnaissais pas les voix, tu reconnaissais pas les trucs, c'était vraiment difficile et on l'a sorti quand même plus de 10 ans après le lancement du projet, voilà. Parce que c'était un peu l'arlésienne du monde des sagas MP3, c'était d'essayer de le sortir quand même ce truc, tellement c'était imbuvable et imbitable, mais c'était drôle à faire parce qu'on s'est tous éclatés et à l'époque ça voulait dire quelque chose, mais c'était généralement un créateur par saga et donc quand on récupérait les voix, il fallait trier, c'était pas facile et c'est arrivé un petit peu sur le tard. Je rebondis encore une fois sur Javras, j'avais dit qu'on parlerait pas mal de Richou. Je pense aujourd'hui que c'est un des collectifs de créateurs de Saga MP3 le plus grand. Je pense qu'ils sont 15 ou 20. Et ils créent tous des projets, il y a des musiciens, il y a des monteurs, il y a des acteurs, il y en a qui sont là pour écrire et autres. Et eux, ils ont compris comment faire les choses bien. Ils font du Ulule, ils font des choses...
Mais putain, c'est de l'administration, quoi. Alors que quand t'as juste envie de faire une vanne avec un nain qui tape une elfe, tu te fais pas chier à faire ça, quoi. Ouais. Ça s'écarte de ce pourquoi on fait les choses, quoi. Mais bon. Bah, il y a un aspect plus travaillé, plus professionnel. Donc, je pense qu'il y en a qui espèrent encore vivre de ça, de l'audio. D'ailleurs, il y a certains créateurs de saga MP3 qui ont découvert ça et aujourd'hui qui sont ingé son, qui sont sound designers. Je pense à Flo, par exemple, qui a créé. En termes de compétences, c'est sûr que à force de pratiquer, tu deviens bon, quoi. Ouais, mais ça a ouvert le champ des possibles à ces gens-là en se disant putain, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'était qu'un hobby à la base, et puis en fait non, aujourd'hui c'est leur métier et ça fait plaisir. Ouais. Et aussi du côté de l'acting, il y a des gens qui sont partis vers le doublage, qui sont partis même vers le théâtre, en s'essayant, en se disant putain. Je pourrais peut-être m'améliorer, puis ils prennent des cours de théâtre, et puis ça ouvre énormément de choses. C'est un hobby et c'est un passe-temps qui ouvre tellement de possibilités, même sur le web. Moi, je me rends compte que mes premiers sites internet, je les ai développés pour que ma série ait un support pour être téléchargée. Aujourd'hui, c'est mon métier. C'était pas pour faire un site, c'était pour la série, quoi. Exactement. Et ça, c'est juste incroyable. Je pense que, je sais pas si, probablement d'ailleurs, qu'il y aurait eu un autre passe-temps qui aurait pu émerger, genre faire du RPG ou je ne sais quoi, qui aurait amené à ce genre de finalité. Mais la série audio a eu cette espèce de boom créatif et ça a certainement poussé des vocations et ça fait super plaisir. Mais après, quand je vois l'explosion du podcast en ce moment, qui est quand même un truc très ancien aussi. Je me dis peut-être que votre tour va venir, les gars. Tu vois, je vois pas, j'arrive pas à voir la différence. Dans le contexte de podcast actuel, je suis d'accord que ça pourrait reprendre. Bien sûr, il pourrait y avoir un nouvel engouement. Je pense que ça peut revenir sur le devant de la scène. Ouais. Il y a eu des tentatives, mais pourquoi pas, quoi. Pour moi, énormément de gens qui sont dans le podcast aujourd'hui se sont inspirés de choses qu'on faisait, nous, il y a 15 ans. Je pense par exemple à Synops Live. C'était une des web radios qui diffusait des sagas MP3 sur le web. Et aujourd'hui, des créateurs de podcasts et même de podcast network, je pense par exemple à Yann de Radio Kawa ou autre, on a fait des trucs par rapport à Synops, donc le site de Reflet d'Acide, où il y a des tas de choses qui se sont créées là-dessus. Une web radio, puis ensuite des émissions qui étaient téléchargeables par la suite et qui n'étaient pas que en direct. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ont essayé à un moment de vivre du podcast, de faire des choses. Stan, le créateur de Synops Live, il a tenté de monter une start-up. Pendant 2 ans, il a créé Les Croissants, qui était une radio sur ton mobile qui te réveille et qui t'est complètement personnalisée. C'est de toutes ces années de radio et de séries audio qu'il a eu cette idée de matérialiser quelque chose. Donc clairement il y a un lien parce que le support audio est le même. Après l'aspect thune rentre beaucoup plus en compte dans le podcast, dans la radio que dans la série audio. Mais ouais, ça se trouve, on va avoir un nouvel essor. Je pense qu'il faut juste qu'on revoie un petit peu nos moyens de communiquer. Je peux te donner 2-3 tips. Il y a carrément moyen, c'est sûr. C'est certain. Mais tant que les gens pourront créer seuls et librement derrière leur ordi, il n'y aura pas de souci. Là où ça va être un peu plus délicat, c'est pour les musiques et les bruitages qui, eux, sont libres de droit. Commencer à créer sa propre musique, c'est une chose. Il y a des banques musicales, c'en est une autre, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a plus de solutions aujourd'hui pour s'en sortir, quoi. Ouais. Exact. Eh ben, excellent. Voilà. Excellent. Merci beaucoup pour tout cet historique, tous ces détails et tout ça. Avec plaisir. Et voilà, ça continue. Ce qu'il faut j'allais dire, c'est que... Toi, personnellement, t'en es où, par exemple, avec Chez le Psy, etc. Et dans ta relation avec la saga MP3, bon, j'imagine que tu as toujours des potes et tout ça qui sont dedans, mais est-ce que tu es toujours actif ou... Je fais encore des voix assez régulièrement dans des productions. Moi, j'ai moins le temps, beaucoup moins le temps depuis quelques années de le faire, et moins de cerveau disponible aussi.
La dernière chose qui est réellement sortie sur Chez le Psy, c'est la bande dessinée. Ça, c'est quand même un achievement assez cool, mais les gens réclament encore la semaine dernière des nouveaux épisodes que je n'ai pas le temps de faire. Après, moi, ça m'a permis de faire un peu de doublage, de faire un peu de voix off de manière professionnelle, même de participer à des jeux vidéo ou autres. Donc, bon, c'est un mal pour un bien. C'est quand même un de mes premiers amours, la série audio, et ce pourquoi je fais des trucs aujourd'hui sur Internet. Parce que moi, clairement, sans Nullbuck, sans cette découverte, je serais pas là en train de vous parler. Donc, je perds pas l'idée de continuer ou autre, mais je peux pas dire quand, ni comment, ni sous quelle forme, parce que ce serait mentir aux gens, et surtout, je l'ai fait pendant trop longtemps en disant ça va sortir, et puis en fait, ça sortait pas parce que j'avais pas le temps. Forcément. Et voilà, c'est là où tu viens, t'oublies pas, mais en ce moment, t'es sur d'autres projets plus ou moins dérivés. Le cas typique de Magoyonde, quand on s'est créé, c'était vraiment pour être autour des séries audio. Magoyonde, c'était ton groupe de musique, voilà, c'est ça, de metal zombie. Exactement. Et du coup, voilà, c'est ça. Au départ, on faisait de la série audio, on faisait un peu de musique par-ci par-là, ça partait dans tous les sens. Et puis à un moment, on a trouvé que la thématique des monstres et des zombies en musique, elle était plutôt sympa. Puis les gens écoutaient. Aujourd'hui, Magoyonde, c'est devenu un bon groupe de musique qui se pose là, qui est semi-professionnel et qui a sorti 2 albums. Et donc, l'aspect amateur des séries audio, il a été mis derrière parce que le groupe de musique prend énormément de place et qu'il me stimule aujourd'hui beaucoup plus que de me placer seul derrière un micro pour faire des trucs. Mais très régulièrement, j'ai des idées en disant putain, faudrait que je mette ça dans un épisode autre. Je note, j'ai une pile comme ça d'idées, mais j'ai pas avec le boulot et tout ça, j'ai pas le temps de m'y mettre, quoi. Donc normal. Comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, j'ai quelques commentaires. Il y a Richou qui précisait que Nico et Matt ont signé un contrat avec une start-up d'appli de podcast pour faire une nouvelle fiction audio originale. Donc c'était quand on disait que sur les plateformes de podcast et tout, il n'y avait pas forcément ça tease. De moyens de faire des trucs. Mais voilà, il y a des trucs qui arrivent. Alors, encore une fois, ça va dans le sens de financer des projets, mais pas d'en vivre. Parce que, bon, voilà, c'est pas encore des sommes comme on peut l'avoir à la radio ou autre, mais c'est déjà un très bon avancement, puisque on a des fictions qui seront diffusées et qui sont maintenant payées, quoi. Donc c'est cool. Ça restera super. Il y a Richaud aussi qui nous précisait dans un commentaire plus haut qu'ils vont quand même organiser MP3 à Paris, qui est en préparation malgré le confinement, etc. Donc MP3 à Paris, c'est une convention sur Paris où les créateurs et fans de saga MP3 se retrouvent. Et podcast. Et podcast aussi. Et podcast, c'est MP3. C'est MP3 d'une manière générale. Enfin, MP3, c'était pour dire audio, quoi. Parce que, mais au départ, on avait un peu de monde, comme ce que tu disais tout à l'heure, Corben, et MP3 à Paris a vraiment pour but de mélanger tous ces petits mondes, parce que, en fait, on s'est rendu compte que plein de gens écoutaient des podcasts et des sagas. Tout ce qui est audio, en fait. Donc, c'est ça, voilà. Et c'est une très très bonne initiative, c'est sur une journée, on fait des rencontres sympas. Et il y a des conférences sur l'audio, il y a des conférences sur le podcast, l'avenir de tous ces formats et autres. Et ça fait plaisir de ce genre de choses. Voilà. C'était les commentaires que j'ai pu lire depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des petits trucs à rajouter? Tu as peut-être d'autres questions, Corben? Non, écoute, non, mais c'est super intéressant parce que je connais pas du tout. Du coup, tu m'as donné envie d'en écouter, donc je vais aller écouter tout ça dès qu'on aura terminé. Ouais. Alors, tu sais, sur des vieilles qui ont plus de 15 ans, il faut parfois se ranger l'aspect qualité un petit peu aux oubliettes, surtout sur les premiers épisodes. Mais c'est pas grave, il y a un charme un peu là-dessus. Aujourd'hui, tout ce qui sort est tellement lisse, parce qu'on veut faire les choses bien, que de se replonger dans des vieilles séries audio, parfois ça a un côté
très très drôle, c'est très vieux web, surtout sur les premiers Nullbuck ou autres qui ont été faits, qui ont été refaits parfois 2 ou 3 fois, et les versions originales ne sont plus dispo. Si on peut parler un petit peu de très bons trucs, il faut découvrir donc Javras, toutes les créations aussi de Oriog. Je pourrais, Oriog c'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce qui se fait en ce moment, le site internet de MP3 à Paris liste pas mal de créateurs qui sont disponibles, qui créent et qui sont actifs encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la convention pour pouvoir vous renseigner sur ce qui existe. D'accord. Parce que aujourd'hui, voilà, c'est des gens qui font des trucs. Alors moi, je suis dessus, je suis pas un bon exemple, pas du tout. mais voilà. Ça... Non, voilà, le studio Post-Météor qui ont des très très bonnes idées. Et puis, enfin bref, il y a un vivier de créateurs aujourd'hui qui est là, qui est un peu planqué, mais si sur un article de blog ou autre, bah, ça peut remonter, c'est vraiment cool. On a eu la chance, sur les dernières années, d'avoir des top 5 ou des top 10 sur hightech.fr ou sur je sais plus quel autre site, le journal du geek ou un truc comme ça. J'ai vu Topito là, qui avait fait un top aussi. Ouais, mais c'est toujours les 4-5 Topito qui a fait un top même. Oh, ça m'étonne d'eux, tiens. Mais alors, c'est toujours un peu les mêmes, quoi. Donc c'est dommage. Il faudrait avoir un espèce de nouveau souffle là-dessus. Ça serait quand même pas mal. Donc si on peut créer des vocations, s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissaient pas du tout, qui disent mais ça peut être rigolo. Bah voilà, ça sera toujours ça de prix. Hein. S'il y en a qui n'ont pas été cités, qui font un petit truc dans leur coin. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires ou quoi, pour qu'on jette une oreille. Ouais, je ne peux pas tout citer, c'est vrai, parce qu'il y en a énormément. 1024, c'est une chose. Et ouais, c'est sûr. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Voilà. Encore merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir raconté tout ça avec c'était super intéressant, merci, c'était vraiment cool. Moi ça m'a donné envie d'aller en écouter et puis voilà, si un jour merci à vous, c'est chouette, c'est intéressant de parler des séries audio et autres avec un peu de recul aussi, et donc voilà, j'espère que ça repartira et que même ça serait drôle de vous voir faire des séries audio. Moi, tu m'invites pour une voix, je suis partant, mais après moi faire aussi, moi-même un truc, j'ai pas le temps. T'en as jamais fait, Rémi? Jamais? Non. Ouais. Mais pourquoi pas avec une voix comme ça. Est-ce que tu auras un dernier truc à nous dire, à nous partager, mais qui aura plus rien à voir? Je sais pas, si est-ce que tu as envie de passer un petit message, de raconter un truc ou de conseiller on peut te quelque retrouver chose. aussi ou nous conseiller des choses. Ça c'est après ça, mais ouais. Tu peux aussi dire. En ces temps troublés, j'ai envie de dire que rester chez soi et donc découvrir des sagas MP3, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Le temps, tu vois. Un bon moyen d'occuper le temps. Temps de cerveau disponible, carrément. Il y a plein de gens qui se disent ouais, je me fais chier et tout, je sais pas quoi faire. Bah si t'as épuisé Netflix et YouTube, bah écoute, il y a encore des séries audio qui sont dispo. Tu peux aussi écouter du podcast, carrément. Ça, tu peux regarder par la fenêtre en pensant à ta vie d'avant, en écoutant des sagas MP3. Là, tu rigoles, t'échanges et tout. Puis peut-être que ça va te donner envie de créer un truc. Tu achèteras ton micro sur Amazon et puis tu feras ta série audio et à la fin, tu deviendras le nouveau Nullbuck. Ce serait vachement bien pour toi. Ouais, je pense. Ça serait bien pour tout le monde. Comme ça. Il faut pas hésiter à aller sur Netophonix parce qu'il y a plein de tutos si vous voulez vous lancer, et les tutos sont encore d'actualité et ça c'est cool. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Les Sondiers, qui a été fait par un vieux de la vieille de la série audio Knarf, qui était dans le Null Band et autres, qui a fait les rescapés du Survivor. Il fait une chaîne YouTube, podcast, vidéo et tout ça sur l'univers de l'audio numérique. Alors il parle énormément d'instruments de musique, mais il parle aussi pas mal de techniques son. Et ça peut aider, parce qu'aujourd'hui les tutos c'est important. Voilà, pour se lancer et faire les choses bien. Donc ça fait partie des petits trucs que je peux recommander. Top. Pour aborder un peu ce sujet-là, quoi.
Trop cool. Et bon, bah d'ici, enfin, et si on veut continuer à te suivre, toi, où est-ce qu'on te trouve? Je sais que sur Instagram, c'est Mago Zombie. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles d'autre? Enfin, où est-ce qu'on peut te suivre? T'as Twitter aussi, j'imagine, tout ça? Twitter, le Mago. Et puis bah, sur Facebook, je crois que c'est Mago Zombie aussi. Mais sinon, je suis très actif, comme je vous l'ai dit, sur Magoyonde. Magoyond. Donc c'est mon groupe de musique. On va sortir des choses là très prochainement. Ouais? Eh ouais. Des petites vidéos. Et puis on fait même parfois des concerts avec Monsieur Rémi qui est là avec son groupe Kickban. C'est arrivé. Exactement. Plutôt Voilà, une fois. donc non, c'est sur Magoyonde qu'on bosse le plus et que je suis le plus actif. Donc si vous avez envie d'écouter de la musique qui chante en français et qui parle de fin du monde et de monstres, bah c'est un passage. De manière rigolote, hein, n'oublions pas. Hein. Oui, de manière décalée. Comme décalé. Exactement. Et d'ailleurs, ouais, vos albums et tout sont sur les Spotify et autres plateformes de streaming. Donc n'hésitez pas à y jeter une oreille, tout simplement. Exactement. On se retrouve très, très certainement la semaine prochaine. Hein, il y a des chances, j'ai rien d'autre de prévu. parce que là, les rendez-vous le jeudi midi, on n'en aura pas trop. On n'aura pas trop les prochaines semaines. Donc Corben, toi comme d'hab, hein, on te suit Corben00 sur Insta, sinon c'est Corben tout court. Ouais, sur Twitter et partout ailleurs. Voilà. Et le blog. Et YouTube. Et le blog. Et le blog, bien sûr. Le fameux et fabuleux. Le fameux. Eh oui. Bon, moi, vous me retrouvez, c'est Rémi Remouk, tout attaché, sinon les trucs dans ton chat. D'ailleurs, je poste plus de publications, enfin de quotes en ce moment sur le site dans ton chat et puis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas c'est encore plus de rigolement par jour. Voilà, est-ce que on vous laisse maintenant ou il y a encore un dernier truc ou... Bah écoute, je pense que c'est bon, non, pas de concert prévu pour toi, pas de conférence prévue pour moi, donc raté, hein. On n'a rien à annoncer. Ah si, je suis bête. Si, j'ai même pas encore créé l'événement, mais il y a un concert, on fait un truc, on fait un goûter concert en acoustique dimanche à 16h. Il y aura des BN. Voilà, ouais. Bon, chacun chez soi, hein, mais sur YouTube, on fait un petit concert. Alors ouais, ce sera sur YouTube pour Kickban, donc la chaîne YouTube de Kickban vers 16h dimanche. Voilà, on fera un je prendrai mon papy brossard et mon paquito. Voilà. Et j'aurais écouté des chocolats chauds. Donc voilà, on pourra se retrouver sur YouTube dimanche. Mais tu fais bien de le dire parce que j'avais oublié. Bah tu vois. Bon, bah écoute Mago, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment cool. Merci à vous deux, c'est super cool. Puis je vais arrêter le live. Merci à tous tous les gens sur le chat. Ouais, qui ont commenté. Et puis continuez à poser des questions. On y répondra la semaine prochaine. Et puis passez une bonne fin de semaine en confinement. Allez, ciao tout le monde. Salut. À bientôt.